Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle IGTV, une saison riche avec l'équipe des abeilles de Malesco. Aujourd'hui avec Élise, on va continuer le contrôle de nos essaims. Vous avez pu le voir dernièrement, on a eu une ruche bourdonneuse, mais on a aussi de très bonnes nouvelles. Donc je vous laisse regarder juste ça. Pour peut-être bien comprendre la vidéo, je vous conseille de regarder l'IGTV, je ne sais plus laquelle c'est. C'est une IGTV qui s'appelle On fait de nouveaux essaims, on crée de nouveaux essaims, comme ça vous allez mieux comprendre le travail qu'on va faire maintenant. Regardez comme elles sont beaucoup moins stressées, plus calmes. Le nourrisseur, il est impeccable. Elles ont tout léché. Pareil pour celui d'Élise. Donc là, regardez là, en plus, elles ont commencé à bâtir. Donc, c'est bon signe. On va juste essayer de trouver, de vérifier qu'il y a bien eu une reine qui a été fécondée. Ça ne veut pas dire qu'il y a une reine dedans, mais ça veut dire qu'elles ont fait des cellules royales et qu'elles étaient parties pour avoir une nouvelle reine. Après, elles peuvent avoir été mangées et ne pas avoir retourné à la ruche, mais ça, c'est bon signe. Le comportement, c'est bon signe. Quand ça bâtit, c'est bon signe. Quand ça a mangé le sirop, c'est bon signe. Et quand vous avez des ponts comme ça, là, ça, c'est ce qu'on appelle des ponts. Ça, vous voyez, c'est bon signe. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a attendu 2 semaines et demie. On va aller vérifier qu'on est bien une reine dans notre essaim, qu'on ait une nouvelle reine, une nouvelle colonie. Pourquoi on attend ce temps-là? Parce que vous avez un calendrier classique. Une cellule royale, à partir du moment où elle va être faite, initiée par les abeilles avec l'œuf, la gelée royale, jusqu'à sa naissance, ça fait au moins 13 jours. Et ensuite, vous devez rajouter une semaine où elle n'est pas encore à maturité sexuelle. Ensuite, il faut qu'elle fasse son vol de fécondation. Donc en fait, il y a quand même un laps de temps entre le moment où vous créez votre essaim et le moment où vous pouvez contrôler si ça a marché. Si on ne respecte pas ça, on les perturbe. On peut abîmer les cellules royales en sortant les cadres, donc on n'intervient pas avant. À savoir qu'on fait quand même certaines choses. En attendant, on vient les nourrir tous les 10 jours à peu près. Parce que c'est une petite colonie, il n'y a pas forcément beaucoup d'abeilles, ou du moins c'est des abeilles qui sont jeunes et qui vont s'occuper du couvain et de la reine, mais pas de faire des réserves. Donc nous, on vient supplémenter pour être sûr qu'elles soient le moins stressées possible et qu'elles soient dans de bonnes conditions. Donc voilà, maintenant je vous montre. Vous inquiétez pas, c'était des bonnes nouvelles, pas comme les ruches bourdonneuses. On en a eu 2 d'ailleurs sur tout ce qu'on avait fait, ce qui est pas mal. Donc je vous laisse voir ça. Donc là, on a trouvé la reine. Attends, je l'ai perdue en te passant le téléphone. Je l'ai paumée. Attends, je l'ai vue, elle avançait par là. Tu la vois toi, Élise? Attends. Je l'ai perdue de vue. Tu vas chercher à travers le téléphone. Non, il faut regarder. Je t'ai passé le téléphone. Je sais qu'elle est de ce côté. Là, parce que... je pense. Oui, bien, Élise. De l'autre côté. C'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde de l'autre côté en plus. Là. Merci Élise. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on les fait pas mal. On l'attrape par les ailes. Parce que on peut l'attraper soit par là, soit par le thorax. Donc vous voyez, c'est une nouvelle reine, hein. Elle n'est pas marquée. Elle est fécondée parce qu'on va bien vérifier sa ponte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre, si j'arrive à l'attraper, oui, on va lui mettre un petit point blanc, parce que cette année c'est blanc, et en fait c'est sa carte d'identité. Ça permet de, je sais pas si tu vois bien là, pardon. Très très bien. Ça permet de savoir quel âge a la reine. Bon alors nous on a une fiche et on note et on sait quelle reine on a dans quelle ruche, mais ça permet de savoir quand on ouvre un cadre, quand on ouvre une ruche, de savoir quel âge a la reine. On va sécher, c'est un vernis spécial pour les reines, mais je veux pas qu'elles bâtissent les autres abeilles. On la rattrape par les ailes. Voilà. On va la remettre sur un cadre. Voilà, elle est partie se balader. Là, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répond avec plaisir. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.